Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été heureux. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. » Ils ramassèrent alors des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu puissant. Tous s'exclamèrent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Dieu déclara à Moïse, « Je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. » Jésus leur dit alors, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien par moi-même. Je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Tandis que Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés, et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit, « Tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Alors Nathanaël lui dit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute création. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toute chose, il est au premier rang. Car Dieu l'a décidé, toute la plénitude doit demeurer en lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix.